Élus de Dieu, bienvenue dans notre message spirituel. Je suis vraiment heureux que vous soyez parmi nous en ce moment. Combien de fois te retrouves-tu captif des ombres de ton passé, incapable de te libérer des liens du regret et des anciennes blessures? Mais qu'est-ce qui nous maintient enchaînés à ces souvenirs, même lorsque nous aspirons à avancer? Aujourd'hui, je peux te l'affirmer, quelle que soit la circonstance, les échos de notre histoire, qu'ils soient marqués par des victoires ou des chagrins, ne nous définissent pas. Au contraire, ils nous affinent, ils contribuent à forger notre caractère et à modeler notre âme, afin que nous puissions nous tenir fermes et sages, prêts à accueillir un avenir où la guérison, la croissance et la grâce nous attendent. Chacun de nous porte une valise remplie de souvenirs, d'expériences et de choix issus de notre passé. Certains contiennent des trésors précieux remplis de joie et de réussite, tandis que d'autres pèsent lourdement, comme des pierres chargées de regrets et de souffrances. La manière dont nous gérons cette valise, que nous choisissions de la traîner derrière nous, d'apprendre à en déballer, à en comprendre le contenu, peut déterminer notre présent et façonner notre avenir. Avant d'aller plus loin, si votre esprit confirme cette parole, agissez. Aimez ce message maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel révélera. Indiquez votre ville et votre nation dans les commentaires afin que les élus se lèvent à travers les nations. Écris tes vœux les plus sincères dans les commentaires et ajoute « Amen » suivi du nombre 99. Laisse ton énergie charger l'atmosphère d'une attente pleine de foi. C'est un moment d'alignement divin, un instant où ce que tu as murmuré aux étoiles te revient en vagues puissantes. Un seul désir, une seule graine d'espérance peut créer des ondes à travers les royaumes spirituels. Élu de Dieu, aujourd'hui, je vais partager avec toi des enseignements précieux sur la façon d'ouvrir cette valise, d'examiner ce qu'elle renferme et de trouver la force ainsi que la sagesse nécessaire pour faire la paix avec ton passé. Garde ceci à l'esprit. Dieu peut nous aider à transformer les fardeaux d'hier en bénédictions d'aujourd'hui et en espérance pour demain. Ne minimisons pas cela. Faire la paix avec son passé est un cheminement complexe et souvent ardu, mais c'est un parcours que nous devons tous entreprendre à différents moments de notre existence. Notre histoire est un mélange de joie, de peine, de succès, d'échecs, d'amour, de pertes et de tout ce qui se trouve entre ces extrêmes. Ces expériences nous forment, mais elles peuvent aussi nous emprisonner si nous ne parvenons pas à les dépasser. Le processus qui consiste à comprendre, à accepter et à guérir de notre passé n'est pas seulement un exercice émotionnel. Il est profondément spirituel et touche au plus profond de notre être. Ce chemin implique de l'introspection, du pardon, de la compassion et une réelle disposition à changer et à grandir. Accueillir ce voyage vers la guérison ouvre la voie à une vie empreinte de sens, de paix et de joie. Dans nos efforts pour faire la paix avec notre passé, nous devons affronter le poids du regret. Le regret peut être un fardeau incessant et oppressant. Il s'attarde dans les recoins de notre esprit, nous rappelant sans cesse les occasions manquées, les mauvaises décisions et les chemins que nous n'avons pas empruntés. Il projette une ombre sur notre vie actuelle, étouffant la créativité, la joie et le progrès. Cependant, savais-tu que le regret possède aussi le potentiel d'être un maître puissant? En affrontant et en comprenant nos regrets, nous pouvons en tirer des leçons essentielles sur nous-mêmes et sur les choix que nous faisons. Proverbe chapitre 28 verset 13 nous enseigne « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Ainsi, confronter nos erreurs ouvre la porte à la miséricorde, offrant un chemin vers la liberté, la croissance et une compréhension plus profonde de la grâce. Le manque de pardon est une chaîne qui nous retient au passé. Il garde les blessures vives et empêche la guérison. Qu'il s'agisse d'une trahison d'un proche, d'un échec personnel ou d'une offense subie, le refus de pardonner nous maintient prisonniers dans une cellule d'amertume et de rancune. L'enseignement du Christ dans Colossiens chapitre 3 verset 13 nous donne la clé pour briser ces chaînes. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. De même que Christ vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous. En apprenant à pardonner comme Christ nous a pardonné, nous nous libérons non seulement de cette prison que nous nous imposons, mais nous ouvrons aussi la porte à la compassion, à l'empathie et à des relations plus aimantes avec nous-mêmes et avec les autres. Dans notre lutte pour faire la paix avec le passé, nous sommes souvent confrontés à la crainte de répéter les mêmes erreurs. Cette peur peut être paralysante. Elle freine la créativité, entrave la croissance et érige un mur entre nous et notre potentiel. Elle trouve souvent son origine dans des échecs passés et les souvenirs douloureux qui y sont associés. Toutefois,
Au cœur de cette peur se cache une opportunité de croissance et de compréhension. Ésaïe chapitre 41 verset 10 nous rassure. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas troublé, je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » En nous appuyant sur la sagesse et la guidance divine, nous pouvons transformer cette peur en une force qui nous propulse vers l'avant, armée des leçons et des insights tirés de notre passé. Au lieu de craindre de répéter tes erreurs anciennes, apprends et avance avec sagesse et obéissance à la volonté de l'Éternel Dieu. Élu de Dieu, le passé n'a plus de pouvoir sur toi. Un autre aspect important pour avancer est d'accepter le passé. Oui, il faut l'accepter tel qu'il est, car rien ne peut le changer. Une façon de le faire est d'embrasser nos imperfections. Nos imperfections font partie de notre condition humaine. Nous commettons tous des erreurs, nous trébuchons et nous tombons. Reconnaître et accueillir ces imperfections ne signifie pas les excuser, mais comprendre nos faiblesses communes en tant qu'être humain. Romains chapitre 3 verset 23 le confirme, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne peut prétendre être exempt de faute. C'est une vérité universelle qui nous unit tous. En acceptant nos imperfections, nous cultivons l'empathie envers nous-mêmes et envers les autres, nous posons les bases d'une croissance, d'une compassion et d'une vie remplie de grâce. Il est également essentiel d'apprendre du passé. C'est une étape clé pour trouver la paix. Apprendre de nos expériences passées, qu'il s'agisse de triomphe ou de défaite, est un processus continu qui demande de la réflexion, de l'honnêteté et du courage. Chaque expérience, réussie ou non, porte en elle une leçon capable de nous guider. Romains chapitre 8 verset 28 nous dit « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » En considérant notre passé à travers le prisme de l'apprentissage, nous le transformons d'une ombre qui nous hante en une source de sagesse et de discernement qui enrichit notre vie et approfondit notre compréhension de nous-mêmes et du monde. Pardonner à soi-même et aux autres est un autre élément indispensable pour faire la paix avec son passé. Le pardon n'est pas seulement un mot, c'est un acte, un choix et parfois un processus douloureux. Il s'agit de relâcher l'emprise que les offenses passées exercent sur nous et de choisir d'avancer avec un cœur libéré de l'amertume. Matthieu chapitre 6 verset 14 nous enseigne « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Le pardon ne signifie pas oublier ou excuser les torts. Il signifie lâcher prise sur la douleur et la rancœur qui nous retiennent. À travers le pardon, nous trouvons la paix, la guérison et la liberté de vivre pleinement dans le présent plutôt que dans le passé. Dans ce cheminement, alors que nous cherchons à faire la paix avec notre passé, nous devons nous plonger dans la prière et la méditation. La prière et la méditation vont au-delà de simples pratiques religieuses. Elles sont des conversations personnelles et des connexions avec notre Créateur. À travers elles, nous recevons guidance, force, réconfort et clairvoyance. Philippiens chapitre 4 versets 6 jusqu'à 7 nous instruit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ainsi, dans les moments silencieux de prière et de méditation, nous pouvons entendre les murmures de la sagesse, sentir l'étreinte de l'amour et obtenir la clarté nécessaire pour naviguer à travers les complexités de la vie. Ces pratiques nous ancrent dans la foi et fournissent une base solide pour la croissance et la transformation spirituelle. En complément de la prière et de la méditation, nous avons besoin de la guidance de la parole de Dieu. La Bible n'est pas un simple livre. C'est un guide vivant rempli d'histoire, d'enseignements et de sagesse qui résonne avec notre quotidien. De la rédemption de Paul au courage de David, en passant par la foi de Pierre, ces récits offrent des insights profonds sur la condition humaine et l'amour rédempteur de l'Éternel Dieu. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes, qu'il y a de l'espérance même dans les moments les plus sombres, et que par la foi, la persévérance et la grâce de Dieu, nous pouvons surmonter notre passé et entrer dans un avenir prometteur. Élus de Dieu, sur ce chemin pour vaincre notre passé, nous devons avancer avec espérance. Nous pouvons le faire en créant un nouveau récit, une nouvelle perspective. Notre vie est une histoire et nous tenons la plume. Avec la foi, l'effort et la guidance de l'Éternel Dieu, nous pouvons réécrire notre récit, transformant la douleur en but, l'échec en croissance et la peur en courage.
Jérémie chapitre 29 verset 11 nous rassure. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. En nous alignant sur le plan divin de Dieu, nous pouvons bâtir une vie riche de sens, de joie et d'accomplissement. Pour avancer avec espérance, nous devons aussi vivre dans le présent. Le présent est un cadeau, pourtant nous sommes souvent piégés dans le passé ou anxieux quant à l'avenir. Apprendre à vivre dans le présent signifie accueillir chaque instant comme une opportunité de joie, d'amour, de croissance et de connexion. Lamentation chapitre 3 versets 22 jusqu'à 23 nous rappelle: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Les miséricordes quotidiennes et la fidélité de l'Éternel, Dieu se renouvelle chaque matin. En nous concentrant sur le présent, nous nous ouvrons à toute la gamme des possibilités de la vie, créant un espace où la guérison, la joie et la paix peuvent s'épanouir. Laissons donc notre passé derrière nous et embrassons un avenir plus lumineux. Un avenir plus lumineux n'est pas un rêve vague, c'est une réalité tangible que nous pouvons cultiver par l'espérance, la vision et l'action. Philippiens chapitre 3 verset 13 jusqu'à 14 nous encourage. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. En fixant des objectifs clairs, en nous alignant sur le dessein de l'Éternel Dieu et en travaillant avec diligence, nous pouvons construire un avenir rempli de promesses, de satisfaction et de joie. Mais rappelons-nous que des paroles sans action sont comme des graines sans terre. Connaître le bien et ne pas le faire est un péché. Avancer au-delà de notre passé exige des actions délibérées et intentionnelles qui correspondent à notre désir de grandir, de guérir et d'embrasser une vie plus épanouie. Que ce soit par la prière et la méditation, en rejoignant une communauté soutenante ou simplement en prenant le temps de réfléchir et d'apprendre, l'action est le pont qui nous mène de là où nous sommes à là où nous voulons être. La bonne nouvelle dans tout cela est que, quel que soit notre passé, quelles que soient nos erreurs ou nos échecs, la rédemption est à notre portée. 1 Jean chapitre 1 verset 9 nous assure: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Cette promesse s'adresse à tous. C'est un phare d'espérance qui illumine le chemin vers la guérison, la transformation et une vie emplie de grâce. À tous ceux qui entendent ma voix, tournons-nous vers le Seigneur en prière. Je t'invite à prier cette prière avec moi, afin de recevoir toutes les bénédictions qu'elle porte. Prions notre Dieu gracieux et aimant. Père céleste, nous te rendons toute gloire, honneur et louange. Seigneur, je te remercie car tes miséricordes se renouvellent chaque jour dans nos vies. Je m'approche de toi avec humilité, reconnaissant ta puissance et ta bonté. Seigneur, je suis reconnaissant pour ton amour, inconditionnel envers moi. Je te demande ta guidance divine alors que je m'efforce de faire la paix avec mon passé. Je place ma confiance en toi, car avec toi, tout est possible pour celui qui croit. Père, je reconnais les erreurs et les regrets passés que je porte. Aujourd'hui, je choisis de les déposer à tes pieds. Au nom puissant de Jésus, je déclare que le poids de ces échecs et de ces blessures n'a plus d'emprise sur moi. Seigneur, tu es mon guérisseur et mon refuge. Je te demande ta touche de guérison pour réparer les blessures de mon passé, apaiser mes cicatrices émotionnelles, restaurer la santé de mon corps et renouveler mon esprit et mon âme. Seigneur, aide-moi à marcher dans ta grâce et ton amour. Père, aide-moi à voir les leçons que tu as voulu m'enseigner à travers mes expériences passées. Je brise les chaînes du manque de pardon au nom de Jésus. Seigneur, accorde-moi la grâce de me pardonner à moi-même et de pardonner à ceux qui m'ont blessé. Je déclare que, par ta force, je suis libéré des liens d'amertume et de rancune. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, guide-moi dans ce processus de guérison. Inonde-moi de ton amour et de ta paix. Alors que j'accepte et embrasse mon passé, je déclare que, grâce à toi, je ne suis plus prisonnier de mon histoire, mais un vainqueur au nom de Jésus. Je repousse la peur de répéter les erreurs passées. Seigneur, j'avance avec un cœur renouvelé et repentant. Remplis-moi de ta sagesse et guide mes pas afin que je marche avec assurance vers l'avenir que tu as préparé pour moi. Je te remercie, Seigneur, pour cette opportunité de grandir et de changer. Alors que j'avance, je déclare au nom de Jésus que je ne suis pas défini par mon passé, mais par ton amour et ta grâce. Merci,
Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Je place ma confiance en toi tandis que je chemine vers la paix avec mon passé. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si ce message t'a béni, écris « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Tu peux nous aider à toucher plus de personnes et à répandre l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de ta famille et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne pour recevoir plus de vidéos qui béniront ton cœur et élèveront ton esprit. Nous apprécions tout votre soutien. Tu es béni pour être une bénédiction. N'hésite pas à laisser ta demande de prière dans les commentaires afin que nous puissions la présenter devant l'Éternel Dieu pour tes bénédictions et ta victoire. Nous invitons aussi les autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier à se joindre à nous pour prier pour toi dès maintenant. À Dieu soit toute la gloire. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent désormais sur toi, au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Que Dieu te bénisse abondamment.